Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va continuer à analyser le Elrond Gold. Donc sur la dernière analyse, j'avais stipulé de faire attention puisque si on continue à suivre ces deux lignes noires, en fait c'est un mouvement, selon les théories de Hosoda, quelque chose d'irrationnel. Donc dans un déploiement standard, normal, sans euphorie, eh bien, on peut aller chercher des cibles comme des 4E en extension. Donc c'est l'amplitude, on va dire, maximum du mouvement sans exagération. Et on a atteint en fait une 5E ici sur les 213. Donc on voit que ça a très bien réagi. Et je vous disais de faire attention au 9 février, puisque 9 février, c'était la fin d'un cycle June, donc qui dit fin d'un cycle June qui a été haussier. Donc un cycle June, je rappelle, c'est 76 périodes. Et eh bien, on a une forte probabilité de retracer sur le prochain mouvement. Donc on voit le 9 février. Et bien le 9 février, c'est le jour où nous avons fait le point le plus haut. Et ensuite, eh bien, nous avons eu ce mouvement de retracement. Donc pour le moment, ça réagit très très bien aux théories de Hosoda. On revient sur cette ligne de force ici, qui est une ligne de force donc de la 4E. On va dire que l'idée maintenant, c'est de voir si le mouvement ici se termine. Donc on revient sur une zone de prix sur lequel il faudrait pas casser le point des 147, donc le point bas ici à 147, hein, le point bas du 11 février, pour maintenir cette zone et en tout cas maintenir cette zone jusqu'au 16 février. La prochaine date importante pour le Elrond Gold, c'est le 16 février qui pourrait annoncer éventuellement le départ, la fin de la consolidation et reprise du mouvement à la hausse. Donc les objectifs, on les connaît, 178, on a 213, éventuellement 242. Par contre, attention, on a des périodes de date importantes qui arrivent du 18 février toujours au 26 février. D'accord, donc voilà, on pense plutôt à un mouvement qui puisse repartir, mais avec une pente un petit peu plus douce, un peu plus normale, on va dire. Donc à suivre. Donc voilà, on arrive sur les points intéressants, donc des prix de rachat assez intéressants pour le Elrond. Donc encore une fois, ne pas casser les 147 et on devrait avoir théoriquement le 16 février à vérifier et à surveiller pour éventuellement une possibilité de départ. Donc ça après il faudra analyser plus précisément. Donc voilà, c'était pour vous montrer encore une fois la précision des théories de Hosoda. Et voilà, je vous montre pas en détail toutes les théories. C'est une simplification des plans pour que tout le monde puisse observer et ce que nous observons nous chez IA2. On vous donne un petit peu notre point de vue sur les marchés crypto. Voilà. Je vous dis à une prochaine analyse. Salut.